Retour en France depuis le début de la semaine, nous vous proposons une série de reportages sur les lycées et collèges dans lesquels les cahiers, les livres ont été remplacés par d'autres outils. Ce soir, vous allez voir comment on peut apprendre grâce aux jeux vidéo. C'est le deuxième épisode de notre série L'école des nouvelles technologies. Il est signé de nos rois du joystick, Quentin Fichet, Maud Gatineau et Yves Le Bacon. Quand le puits s'ouvre, après il faut que tu détailles. Toute la classe travaille sur le même projet. Les actions qui vont se passer. Le puits s'ouvre, ça va activer, le bouton active la torche active ceci, et ainsi de suite. Là, tu as un vrai circuit électrique qui se fait, quoi. Ça te fait un algorithme complet. Pendant leur cours de technologie, ces élèves de 3e construisent le décor d'un futur jeu vidéo. Par groupe, on a chacun un lieu à réaliser. La mission, si on peut dire ça, c'est de réaliser le temple. Le jeu de construction Minecraft leur permet de concevoir un univers complet. Allez, vas-y, commence à construire ton volcan, on verra ce que ça donne. Ils calculent les dimensions de tous les bâtiments et dessinent les plans. Par exemple, ici, on a notre piège. On nous dit 14 blocs par 8. Bah, moi, il faut que je représente donc, chaque étage de construction, combien il y a de blocs d'un certain matériau, etc. Mathématiques, programmation, géométrie, les élèves étudient sans s'en rendre compte. Là, on peut bouger, on peut communiquer avec les autres. On apprend plus vite en fait, on s'imprègne beaucoup plus vite des cours. Tout le programme de techno est presque dedans. On va y retrouver donc de l'algorithmie, parce qu'on a un scénario avec des actions et des contractions, hein, si, alors, sinon, etc. Donc c'est tout ce qu'on a dans les nouveaux programmes. Le jeu sert aussi à d'autres matières, comme l'histoire. Une classe de 5e est parvenue l'an dernier à reproduire très fidèlement le château fort de Guédelon. Minecraft séduit les professeurs du monde entier. Il est désormais inscrit dans le programme de collège suédois. 200 écoles irlandaises l'utilisent aussi au quotidien. Rien n'y fait, ils sont résistants. Dans ce lycée, une professeure de SVT est allée encore plus loin. Elle a créé son propre jeu vidéo. Survive on Mars, histoire futuriste d'une colonie implantée sur la planète rouge. Le programme de SVT de seconde, version ludique. Ça permet de remobiliser les connaissances sur l'ADN, sur ce que c'est qu'un gène. Ça met un peu plus de motivation, un peu plus de fun en fait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des moustiques se sont introduits dans notre base. Les élèves ont un peu plus d'1 heure pour comparer des séquences d'ADN et trouver un insecticide adapté à la situation. Ces courtes enquêtes obligent à être autonomes. On ne fournit pas direct la réponse comme ça, on est obligé de la chercher dans différents endroits. On doit faire des recherches sur Internet, sur la base martienne, on doit faire des comptes rendus, on travaille sous d'autres formes que dans notre matière par exemple. Ce jeu a été créé l'été dernier, 9 lycées utilisent déjà régulièrement Survive on Mars.